Limbono acheji, doka ora wako. Pama una blono la ho, na wasosonga selu ketole. Allez, qui dit mieux? Vous êtes au meilleur endroit, au meilleur moment, avec les meilleures personnes, en suivant bien entendu la meilleure télévision. À l'instant, c'était le titre Acheji de Tigang. Il est avec Carmel, belle sonorité. Hein. C'est une nouveauté, il faut le dire, un morceau qui est inscrit sur le nouvel album de l'artiste Tigang. Allez, un plateau avec moi ce soir pour mettre l'ambiance, pour mettre l'étincelle, pour mettre beaucoup de chaleur et beaucoup de vibrations. Je l'ai dit, il y a un artiste exceptionnel qui est avec nous ce soir. Lui, il fait du toba dans pratiquement toutes les langues. Il s'appelle le Prince Gansé. Voilà, il est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Prenez votre micro et voilà. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très bien. On m'a dit Arthur tout simplement et puis voilà, on va faire court. Eh bien, bonsoir, monsieur Arthur. Vous allez bien, ça va? Très bien. Toujours avec votre affaire là, comment on appelle ça? Le sceptre en réalité pour le toba. Ah, d'accord. D'accord. D'accord, on aura le temps de découvrir tout ceci. En face de vous, une charmante demoiselle, oui. Elle a le goût et la clarté du sourire, elle est belle comme jamais. Voilà. Mariella, c'est le prénom, je suppose. Oui. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va et vous? Bien. Oui. Vous êtes chef d'entreprise. Hein? Oui. D'accord. Jaël, Dana, vous allez bien? Bonsoir Arthur. Bonsoir à nos invités sur le plateau. Et ce que je vais beaucoup remercier, ce sont nos fidèles téléspectateurs qui ne manquent jamais ce rendez-vous. Merci de nous recevoir chez vous à la maison. Merci de préférer samedi chez vous. Et bonsoir. Dana, ça va? Nous qui ne sommes pas beaucoup allés à l'école, Ça, on c'est va un peu juste compliqué. de fait comme Jaël, tu l'auras compris. Alors on va juste dire bonsoir aux amis téléspectateurs et aux internautes également. Bonsoir Mariella. Le prince en costume également, on lui dit bonsoir. C'est une histoire de veste sur la ligne. Voilà. Donc, c'est une histoire de veste sur la même ligne, de noir sur la même ligne, si tu veux mon regard. De toutes les manières, nous sommes là, on va le faire comme on a l'habitude de le faire. On le fera propre comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà. Le prince Gansé, voilà, qui est habillé en veste et qui fait du mari. Et quand on parle de... qui fait du toba, j'allais dire, hein, du toba qui est un rythme mari. Voilà, quelqu'un qui fait du toba, un rythme mari, et qui est en veste, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Bon, absolument pas, puisque aujourd'hui, je fais un toba internationalisé. Un toba qui, s'est mélangé aux langues internationales et qui se veut être beaucoup plus modèle et qui veut voyager au-delà de la limite nationale. Et donc, dans ce contexte, c'est toujours un plaisir aussi d'être dans un style aussi. Mais voilà, je comprends que vous êtes beaucoup inspiré, ce soir. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou peut-être c'est la chaleur qui est juste devant vous qui fait que vous êtes assez inspiré ce soir? À vous. Bon, qui suis-je d'abord? Qui suis-je? Voilà. Qui suis-je? Allez, Jaël, avec toi justement, on va ouvrir le premier aspect, je vais le dire comme ça, de cette émission. On va essayer de faire, bien entendu, le point de ces événements qui ont marqué, bien entendu, les réseaux sociaux. Et je voudrais, avant même qu'on ne commence, je voudrais qu'on fasse, j'ai envie de dire, un hommage à ce tristissime événement qui s'est déroulé au cours de la semaine. C'est avec pincement au cœur que je le dis, la perte, bien entendu, de la femme de Ariel Chéné. Mais c'est un coup dur, il faut le dire. Est-ce qu'on ne va pas applaudir carrément sur le plateau pour... Parce qu'il faut dire, c'est une femme de chaleur, une femme de joie. Et ce sera compliqué de le célébrer en restant triste.
elle dégage de la joie, elle dégage le courage, la détermination, la résilience féminine. Et elle a battu le cancer 2 fois. Une première fois, elle a vaincu le cancer et c'est la deuxième fois, je pense qu'il a emporté maintenant. Et elle est restée ferme, et elle est restée focus jusqu'au bout. Elle s'est vraiment battue et je pense qu'elle mérite vraiment tout notre encouragement, toutes nos félicitations et qu'elle repose en paix tout simplement. Tout simplement. En tout cas, on envoie beaucoup de soutien, beaucoup de courage à son mari parce qu'il faut le dire, c'est un couple vraiment... Moi, je ne la connais pas personnellement. Je crois que je l'ai rencontrée physiquement 2 fois sur de différents événements. Pour les 2 fois où je l'ai vue, la première fois, c'était il fallait que je me présente à elle et tout ça. C'était cool. C'était un essai de... Je pense si on a trop fait, en échange comme ça devrait être 10 à 15 minutes. Mais tu aurais cru qu'on se connaissait il y a 100 ans. C'est ça. Et elle m'a transmis cette chaleur-là. Elle était... D'abord, pour une blanche qui parle comme... Bon, je dirais pas, elle est métissée. Quand elle a l'aspect d'une femme blanche et elle s'exprime comme une ivoirienne et tout ça dans son accent. C'était ça d'abord, moi, mon premier tic. Je dis, oh. Et après, quand elle a fini, je me disais, bon, pour se faire cette vidéo de Larissa Kmongo et tout ça, elle se forçait. Mais c'était sa nature. Et bien que on ne soit pas amis et tout ça, son décès m'a vraiment... C'était m'a mis KO. Ça m'a vraiment mis KO et ça m'a fait réfléchir. Je me dis, bon, elle a mené cette lutte et elle est partie. Est-ce qu'il faut que ça s'arrête? Est-ce qu'il ne faut pas créer un concept pour prendre la relève? Est-ce que, parce que le cancer, il faut lui dire aujourd'hui, bien qu'on lutte contre lui tous les jours et tout ça, il continue quand même de faire des ravages. C'est beaucoup de choses, honnêtement. En tout cas... les hommes... Qu'elle repose en paix, surtout à son mari, il faut dire beaucoup de courage. Parce que nous avons beau dire ça fait mal, mais la personne qui a vécu toute sa tristesse avec, l'a épousée et tout, aujourd'hui il dit c'est ma reine et tout ça. Il a dit c'est ma lionne. C'est ma lionne, il faut voir tout ce comment est-ce que ces souvenirs, il va gérer ça, quand ça va ressasser dans son esprit, ça risque d'être très compliqué pour lui du coup. Et surtout, si moi je veux adresser un message à la famille du mari d'Ariel Chéné, c'est ne le laissez pas seul. C'est ça, c'est important. Tout simplement. En tout cas, on retiendra tout simplement que dans la vie, il faut se faire plaisir, il faut laisser toute histoire de rancune, il faut rire, voilà. Parce qu'on ne sait jamais. Mais voilà. Si quelqu'un nous disait qu'on allait avoir cette nouvelle-là, ce jour-là, même en 2025, même avant la fin de l'année, comme ça, on allait pas y penser. Elle a créé tellement d'émotions. C'était une personne pleine de vie. La maladie, le pire était déjà derrière elle, selon moi. En fait. C'est ça. En tout cas, c'est une parenthèse qu'on va fermer parce que nous, justement, nous avons envie d'aller, de mettre l'ambiance. Et l'ambiance va s'y mettre, justement, avec Jaël dans Top et Flop. Top et Flop, c'est tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, chers invités sur le plateau, bienvenue dans la rubrique où on décortique, on commente, on applaudit, on rit et on parle sans détour sur des vidéos qui ont enflammé ou qui ont fait le buzz sur la toile. J'espère que vous êtes prêts aussi à la maison. Alors, notre première vidéo de ce soir, vraiment, ça m'a tellement fait rire. Il y a un jeune homme, un jeune garçon, je vais dire, qui a quitté l'école en kaki et il a vu son oncle en train de puiser de l'eau. Et tout ce qu'il trouve à dire, c'est quoi? C'est qu'il a suivi un film hier et un père puisait de l'eau comme ça et puis son enfant l'a poussé dans le puits. Donc, il veut essayer. Il veut essayer. Alors, aussi, on en parle jusqu'après ceci. Dans les pays européens et asiatiques, le développement de l'intelligence et de la technologie s'est accéléré. Un appareil qui n'a jamais précédé a été fabriqué pour des coiffures. Cet appareil est capable de réaliser une coiffure parfaite en une seule seconde. Elle n'a pas besoin d'une tondeuse, ni même d'un miroir. Tout ce qu'il faut faire, c'est de mettre sa tête pour que l'appareil commence à fonctionner au calme et avec précision. Dans quelques instants, elle analyse le visage et la nature des cheveux. Ensuite, elle réalise la démonstration qu'elle choisit avec précision. Une technologie parfaite, comme si c'était l'une des meilleures inventions du monde. Pour m'encourager, appuie sur le plus et ajoute la vidéo à tes favoris. Ce qui est très étonnant, c'est que cette technologie n'est pas une imagination scientifique, mais un projet réel
pour développer et tester dans plusieurs pays du monde. Avec tous ces progrès, il reste la question la plus importante. Est-ce que les hommes auront encore besoin des coiffeurs? Peu importe la précision et l'efficacité de cet appareil, d'autres personnes n'acceptent pas de se faire coiffer par cette machine. Parce que cette technologie reste toujours une fiction créée par l'intelligence artificielle.